Bonjour et bienvenue pour cette 30e journée du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de comment exprimer que juste l'idée d'aller au dialogue est difficile pour moi. Moi, je vois qu'il y a des moments dans la vie où, alors c'est plus vrai par le passé qu'aujourd'hui, mais j'avais peur en fait d'aller ouvrir un certain dialogue avec une certaine personne sur un sujet particulier. Par exemple, je me souviens que aborder mon adolescence et ce que j'ai vécu dans l'adolescence avec ma mère, c'était un sujet qui était délicat pour moi, parce que je ne savais pas comment en parler d'une manière qui ne culpabilise pas ma mère, ni mon père d'ailleurs, et où juste j'avais envie de montrer ma curiosité et de poser des questions pour en savoir plus, mais où je ne savais pas comment m'y prendre, et puis c'était aussi un endroit où j'étais vulnérable parce que c'est un sujet qui me touche, ou c'est une période de ma vie où voilà, il y a beaucoup d'émotions quand j'y repense et où j'ai vécu des choses intenses. Et donc tout ça entremêlé, je savais juste pas comment aborder la question avec ma mère. Et ce qui fait que je me retrouvais à choisir de pas y aller, quoi, de pas aborder le sujet, jamais. Alors que j'en avais grande envie. Et j'ai pris ce sujet-là, mais ça peut être, je veux demander une augmentation, mais je sais pas y arriver, je vois pas comment faire. Je veux demander quelque chose au voisin, mais je sais pas parce que c'est délicat, parce que je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a toujours des raisons qui font qu'on trouve que c'est difficile d'aller au dialogue à ce moment-là. Et donc là, je vous propose deux manœuvres pour ça. Quand je dis manœuvre, c'est dans le sens, pour moi, il y a vraiment deux axes qui fonctionnent vraiment très bien là-dedans. La première, c'est l'auto-empathie, de manière évidente. À savoir, ok, qu'est-ce qui est difficile pour moi là-dedans? En quoi il se passe quelque chose qui fait que je choisis plutôt de ne pas y aller alors que vraiment j'ai envie d'y aller, quoi. Et là, en écoutant ce qu'il y a là, eh ben, je vais peut-être prendre conscience qu'effectivement j'ai peur, que peut-être j'ai besoin de me sentir en confiance en abordant ce sujet, que ma mère, par exemple, elle va entendre que mon intention, c'est pas de la culpabiliser ou de lui jeter la pierre, mais juste d'avoir des réponses, d'avoir de la clarté sur des choses. Et que comme je ne sais pas comment elle va réagir, bah, j'ai peur. Et quand je vais être au clair avec ça, le pas suivant pour moi, c'est d'aller dire ça à la personne. C'est-à-dire, je ne vais pas entamer le dialogue sur le sujet que je vais aborder, je vais entamer le dialogue sur qu'est-ce que ça me fait l'idée d'aborder le sujet. Et donc ma mère, je pourrais lui dire, ben voilà, en fait, j'ai envie de te parler de quelque chose, et je vois que juste à l'idée de t'en parler, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas comment tu vas le recevoir. Je ne sais pas ce que ça va réveiller chez toi, je ne sais pas ce que ça va réveiller chez moi comme émotion non plus. Je vois que c'est un sujet qui est intense pour moi. Et que, en fait, j'aimerais prendre soin de tous les deux là-dedans. J'aimerais vraiment que notre relation elle soit préservée malgré le fait que j'ai envie de te parler de ce sujet. Et surtout, j'aimerais vraiment que tu entendes que mon intention, c'est d'avoir de la clarté et surtout pas de faire des reproches. Et en fait, j'aimerais vraiment que tu me dises que tu as compris que je viens de te dire, parce que j'aimerais vraiment que ce soit très très clair. Parce que c'est important pour moi que tu entendes que mon intention, c'est d'avoir une qualité de connexion qui est bonne avec toi. Et que je cherche pas à te reprocher quoi que ce soit, juste je voudrais de la clarté sur des éléments que j'ai pas ou que j'ai partiellement. Voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Et là, ma mère, elle va me répondre. Et puis, je vais lui dire jusqu'à ce qu'elle ait entendu vraiment ce qui est important pour moi là-dedans. Et puis après, je vais lui demander comment elle le vit. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Peut-être qu'elle va me dire que, bah, voilà, c'est un peu bizarre pour elle, parce que comme je dis pas le sujet, elle sait pas bien de quoi j'ai peur, donc c'est pas concret encore, et elle voudrait que je rentre dans le vif du sujet, mais dans ce cas-là, je vais y rentrer. Mais si moi, je sens dire qu'on a créé une connexion, voilà. Après, je peux aussi lui demander quelque chose de très particulier, c'est de poser un cadre dans la manière dont je vais parler du sujet. Par exemple, je peux lui dire, ben voilà maman, là, en fait je vois que ce qui m'aiderait quand je vais te parler de ce que je veux te parler, c'est que tu m'écoutes sans rien dire jusqu'à ce que je t'ai dit que j'ai fini. Et donc je pense que j'en ai pour 10 minutes de tout dire, mais vraiment, je vois que j'ai vraiment envie de pouvoir te dire ce que j'ai sur le cœur. Que tu écoutes, et après quand je t'aurai dit que j'ai fini, que tu puisses me dire ok, ce que ça te fait, ou que tu me dises ce qui est vivant pour toi, mais juste je vois que
Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet espace où je vais pouvoir tout dire d'un coup. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de ce que j'aimerais vivre maintenant? Puis si elle n'est pas d'accord, on va danser ensemble, on va trouver dans le dialogue. Mais vraiment, je peux poser le cadre. Et en faisant ça, peut-être que ça me donne encore plus de sécurité. Je sais que je ne vais pas être interrompu du tout. Je sais que, waouh, j'ai cet espace pour moi. Et donc, j'ai le pouvoir de co-créer avec ma mère les conditions qui vont faire que je vais me sentir à l'aise à dire les choses. Ou en tout cas, plus à l'aise que quand je ne voulais pas le dire. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de peur du tout quand je vais le dire. Parce que le sujet, il est intense. Donc, de toute façon, ce sujet, il me touche. Et à moins de recevoir de l'empathie sur tout ce qui fait que ce sujet me touche, et donc ça peut peut-être me prendre 3 ans de thérapie, eh ben, j'aurai encore un peu le trac, j'aurai encore un peu d'émotion. Et c'est ok. C'est bienvenu, ça montre que je suis vivant. Voilà. Donc, si vous avez des sujets comme ça dans votre vie, vous voyez que vous n'osez pas y aller parce que autant empathie peut-être pour ce que vous vivez, et exprimer à l'autre ce qui se passe qui vous empêche d'aller dans le dialogue. Avec beaucoup de douceur pour vous, avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de bienveillance. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour la 31e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.